2 mois que je l'ai connu et voilà, c'est paix à son âme aujourd'hui et c'est quelqu'un qui m'a fait du bien dans ma carrière. Donc. Le regretté Guy David, parti d'un malaise cardiaque le 30 août 2008, ancien entraîneur de Caen et du Stade Rennais, entre autres, passé également effectivement par Fréjus ou l'OGC Nice. Faisal, on va revenir à la Ligue 1, à l'actualité. Vous affrontiez hier le Stade Rennais au Roison Park dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 à 10 contre 11 après l'exclusion d'Armoujon à la demi-heure de jeu. Vous vous êtes finalement incliné 3-1 après avoir pourtant mené grâce à un but de Casimir Ninga. Mais voilà, la physionomie du match a complètement changé avec cette exclusion et Rennes a logiquement repris le dessus. Alors la situation est assez critique. On jette un coup d'œil au classement. Caen est 19e, à un petit point seulement de la lanterne rouge Guingamp pèse. Vous êtes pour l'instant à 7 points du premier non relégable, l'AS Monaco. Faisal, il reste 10 journées, 10 matchs. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour le maintien du Stade Malherbe. Comme tous les ans. Ouais, comme tous les ans, comme Emmanuel l'a dit, comme tous les ans, moi depuis que je connais le Stade Malherbe de Caen, l'objectif ça a toujours été le maintien et c'est comme ça, il va falloir se battre. Aujourd'hui, voilà, la phrase typique qui revient, c'est il reste 10 finales alors que non, tous les matchs sont importants et voilà, il va falloir se battre, il va falloir rien lâcher. Peut-être que maintenant c'est on va jouer, on va tout donner pour jouer justement les barrages. On s'aperçoit qu'il y a 3 équipes qui sont en difficulté, notamment nous et Guingamp et Dijon. Donc voilà, il va falloir se battre, il va falloir rien lâcher aujourd'hui. Aujourd'hui les paroles. Je fais que parler donc c'est sûr que ouais, c'est Guingamp. Guingamp et Dijon. Guingamp, lanterne rouge. Non mais le prochain match c'est qui? Prochain match, Saint-Étienne. on reçoit Saint-Étienne. Et il y a pas un Guingamp Dijon. Dijon. Et il y a Monaco, surtout après Saint-Étienne. Et la chance qu'on a, c'est que on s'aperçoit que même les équipes qui sont derrière nous, elles perdent. Donc à un moment donné, il va falloir gagner un match et on s'aperçoit que c'est difficile. Et voilà, c'est comme ça. Ça vous permet de rester en vie. Voilà, ça nous permet de rester en vie et d'y croire chaque week-end. Mais Il y a combien de points d'écart avec le premier relégable? le premier 7 relégable aujourd'hui, il a 7 points. Ah ben c'est Monaco en non plus. relégable. Premier non relégable, il y a non 7 points. relégable. Amiens a fait résultat. Et il y a 21-28. Et Monaco a fait nul face à Et Lens. là, il reste Monaco combien de a fait matchs en... Il reste 10 matchs. Ah oui, c'est 30 Monaco points, maintenant qui est 30 devant points derrière possibles, Amiens. donc 23 points. Tu t'enlèves les 7. C'est pour ça que j'ai dit juste avant, malheureusement, voilà, moi je suis quelqu'un de direct, c'est les barrages. Aujourd'hui, C'est chaud quand même. Hein. c'est chaud et voilà, c'est comme ça. C'est La dernière sais, victoire en c'est dur. Ligue 1 Tu remonte sais au qu'il y en 12 a- décembre dernier face à Toulouse. Généralement, quand les équipes luttent tous les ans pour le maintien, à un moment donné, ils passent à la trappe. Hein. ouais, bien sûr. Après, il y a eu quand on entend un peu ce qui se passe au club, il y a eu un changement, de président, il y a Eu pas mal de remous, pas hein. mal de mouvements, Mm. etc. Donc tu as des gens, tu as certaines personnes. Vous l'avez ressenti, vous, les joueurs, ça, ce qui s'est passé en coulisses ces derniers mois? Ça n'a pas eu d'impact sur vous? Moi, je fais pas trop attention, tu vois, j'ai pas trop fait attention à ce qui s'était passé, mais voilà, pour quelqu'un qui a connu le club il y a 5 ans et qui revient, pour moi c'est pareil, ça a pas trop changé. C'est pour ça que je te dis, Mhm. je te dis avant, le maintien, ça a toujours été l'objectif du club. Donc en revenant ici, je savais où j'allais mettre les pieds et voilà, il va falloir souffrir, c'est comme ça. Et le Stade Malherbe de Caen, je pense que toute sa vie jouera le maintien. Il est arrivé de... On a connu, moi j'ai connu une période où le Stade Malherbe de Caen jouait la Coupe d'Europe. C'était à l'époque de Gravelaine, de Bourgeois, de Graham Rix. Graham Rix, ouais, c'est vrai. À l'époque, Il y a eu jouait une à arrivée, Benoît, il y a eu un changement connu dans ce vestiaire Faisal. Non, C'est l'arrivée de Roland Courbis, rapport de coach Courbis, arrivé en collaborateur en février. Les gars, écoute, On va pas s'aventurer. on va quand même derrière. pas décoller. C'est le parrain du vestiaire Roland. Arrêtez. Arrivé en collaborateur fin février pour aider le staff technique et notamment Fabien Mercadal, donc le coach. Quel apport il a, coach Courbis, dans un vestiaire Faisal? après, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui est Habitué à ce genre de mission aussi. habitué à ce genre de mission. Voilà, et en tout cas, moi, en aucun cas, voilà, je remets en cause le travail fait aussi par le travail qui a été fait par le coach Mercadal, mais voilà, il avait peut-être besoin de quelqu'un d'expérience peut-être à ses côtés, par rapport au groupe aussi. Comment ça s'organise, par exemple, juste le jour du match? Il vous suit, Roland, avec vous? dans Ouais, le le jour du vestiaire match, et il est tout. avec nous. Vous êtes à l'hôtel, il y a la préparation de l'entraîneur, il vous fait un speech, composition, tout ce que tu veux, vous allez au stade. Roland, il intervient à l'hôtel, il intervient dans le vestiaire aussi? Partout, il intervient à l'hôtel. Quand on arrive, par exemple, on joue le même jour.
il y a une réunion après le repas, il y a une réunion quand on arrive au vestiaire 1h30 avant le match, et c'est Roland qui l'a fait. D'accord. Après, pour parler quand c'est des coups de pied arrêtés ou pour donner la composition de l'équipe, c'est plus le coach qui parle. Après, le speech, vraiment le discours important avant le match, c'est... Et il a eu c'est des Roland entretiens Courbis. individuels aussi avec chaque joueur ou non? Pas eu le Non, temps. Il a pas non, eu le il temps. vient sur le terrain, il discute un peu avec toi sur le terrain à l'entraînement, mais je veux dire des réunions individuelles, non. Et bien ce coach. Et ça, votre relation avec les Par supporters, contre, c'est vrai que vous leur... si vous pouvez vous cotiser dans le vestiaire et lui acheter un vrai portable. Ah, il a toujours son portable. Pas la relique Mais- qu'il a. mais les comptes, Balade les avec ses téléphones, gros ouais. doigts. Mais tant ses qu'il petits marche, trucs, mais là. Mais c'est un téléphone, c'est un vrai mais téléphone, c'est j'ai pas tellement une de la télé. pitié pour le portable à chaque fois qu'il fait comme ça. Là, C'est parce qu'il a des La gros dernière doigts. fois, la dernière fois, j'ai failli lui dire, mais Il a un je préfère petit attendre T'as vu pour le gagner un téléphone match. qu'il a Première génération, Après ça une fait victoire. Pour 30 gagner ans. un match. C'était des prototypes avant même qu'ils sortent les trucs. C'est à pile. On va parler de votre relation avec les supporters, Faisal. C'est vrai que vous leur parlez souvent, vous prenez la parole, notamment cette saison. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ce soir? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce public canet qui attend Ça pourrait être désespérément, pire, on pourrait être au PG. désespérément un rebond? Vous avez les mêmes couleurs. Parle à la caméra. Comme j'ai pu leur dire, comme je leur dis à chaque fois, je prends du temps pour discuter avec eux, que ce soit à la fin d'un match ou même à Caen. J'habite en plein centre-ville, donc la plupart des supporters, je les vois. Et, j'ai rien à leur dire, ils sont derrière nous, ils sont là. Aujourd'hui, l'équipe a du mal, on est en difficulté. Il faut être derrière nous, il faut être soudés. Après, c'est bien beau les paroles. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez marre des paroles, entre guillemets, mais voilà, être soudés derrière nous, les sifflets, ça, dans le football, il y en aura toujours. Et voilà, aujourd'hui, si on va réussir à justement se maintenir, bah ça... Et quelle est la revendication suprême de... Parce qu'on s'aperçoit que dès qu'il y a un mauvais résultat, on a vu avec le PSG, les mecs sont venus au Marseille Parc des aussi. Princes pour insulter, Marseille, Saint-Etienne, on a vu les Lyon, on voit à Bordeaux, on le voit dans tous les clubs, dès que ça va pas, Nantes, on l'a vu, c'est que ça va pas, on va et on va l'insulter. Quelle est la revendication en fait d'un supporter, à part le fait de Le jeu, non? mouiller le maillot? Non, ça va, c'est mouiller le maillot, voilà. Après voilà, Je paye, je suis un là consommateur, pour en donc parler. j'attends... par exemple ce jour-là, Ouais. Qu'est-ce j'y qu'ils vais, veulent j'y vais, je prends le temps de parler avec eux et je m'aperçois en fait que tu me parles pas de football. Tu me Non, tu parles fais que m'insulter. J'ai fait 4 heures de car, j'ai fait 4 heures de bus pour venir vous voir, je touche pas un rond. Après moi je prends le temps de t'écouter, je sais, ça me fait de la peine, je sais, je me mets à ta place, tu touches pas un rond, tu fais 4 heures de bus, tu viens, dis-moi que les joueurs ne mouillent pas le maillot, ok, mais commence pas à me raconter ta vie ou me dire je touche pas un rond, c'est dur pour moi de venir, moi je pourrais faire mieux que vous. En fait, Donc il faudrait gagner tous les matchs. Puisqu'ils se déplacent, il faudrait gagner tous les matchs. après, moi je C'est comprends. bénévolement. Le problème, c'est que si tu gagnes tous les matchs, l'autre équipe perd. Donc les supporters vont gueuler parce qu'ils ont perdu aussi. Voilà, il va y avoir toujours des problèmes. Comment? Ça fait du Oui, bénévolat. c'était Non, Amiens. cette photo, c'était, Amiens contre. Ouais, c'était c'était Amiens. C'était après la défaite 1-0 à Amiens. C'est à la licorne. Ouais. Et voilà, j'ai pris le temps de discuter avec eux comme d'autres joueurs de l'équipe. Mais quand je m'aperçois qu'en fait, tu me parles de ta vie ou de ce qui se passe dans ta vie, j'ai envie de te dire. Absolument. Tu penses que c'est bénéfique ce genre de... Moi, je pense que c'est mieux de Ça sert à parler en dehors, Moi, c'est ce que avec les leaders. c'est ce que je leur ai dit. Moi, je leur ai dit. Après le match, ça... Venez à Ils sont énervés, en plus. Ouais, venez à- voilà, ouais, après venez une à défaite. Venoy, venez à l'entraînement, le On stade, discute. et on discute tranquillement, mais là devant la télé. Et à un moment donné, le mec, il y a la caméra qui est à ma droite. Ouais, le ils mec- s'enflamment. et le mec il s'enflamme, il dit j'ai fait 4. Il me regarde même plus. Il Ouais. regarde la caméra, il me dit j'ai fait 4 heures de bus, je touche pas un rond. Je dis c'est bon, t'inquiète pas, la France entière, le monde entier a entendu ce que tu voulais dire. Donc, C'est d'avoir une discussion constructive. voilà, Sur les dernières années où vous avez lutté pour pas descendre, vous avez certainement dû connaître aussi des péripéties avec les supporters. Tu t'es déjà senti menacé ou... Non, après moi j'ai ma première saison en Ligue 1 avec Caen, on descend justement. L'année d'après, en Ligue 2, on rate de peu à la montée. Et l'année d'après, la 3e saison, on remonte en Ligue 1 et c'est là où justement je décide de partir et de partir en Espagne. Mais j'ai jamais été amené à avoir un problème avec les supporters, même au Deportivo La Corogne, la première saison, on joue le maintien, et le Deportivo La Corogne qui a quand même un nom dans le football. Non, j'ai jamais eu de problème avec les supporters. Je crois que c'est la première saison où vraiment où je m'aperçois, et j'ai envie de leur dire, mais quand ça a toujours été le maintien, ça doit... C'est ça, c'est que juste pour finir le sujet, c'est que quand tu es supporter de Caen, tu connais
la logistique budgétaire du club et tu sais que Ouais. tu vas pas jouer même la 13e place. Tu sais que tu vas te battre entre la 14e Ouais, mais et il y a la des dernière équipes qui place. surperforment. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et tu as raison, Sarah. Tu as des Quoi équipes, même des promus. Sûr. Nîmes, Nîmes, ça bien cette sûr. année, qui est en Reims. train de surperformer et les supporters sûr, bien s'identifient à ces clubs-là. Bien sûr. Ils ont le même budget que nous, des Oui, fois oui, ils ont mais- même moins mais que Nîmes, nous, ils Reims, font mieux c'est que nous. cinquième, hein. Nîmes l'année prochaine qui peut-être, je leur souhaite surtout pas au Croco, de se retrouver à se battre contre la relégation, les supporters vont faire quoi? Ils vont insulter les mêmes joueurs qui ont fait une année extraordinaire. Pas une année normale, pas ordinaire, une année extraordinaire. Bah, le Ce qui plus est dur pas une année commence l'année normale. prochaine pour les Nîmois. hein. Surtout Et bien deuxième sûr, année, on sait très bien que la deuxième année, c'est la C'est la comme ça, plus dure. c'est comme ça dans le football, je m'aperçois. Ouais. Même à Caen, il y a une saison où je crois qu'il termine 7e. Voilà, mais c'est pas normal. Et limite, on se plaint, limite les joueurs se sont plaints entre guillemets du comportement de l'ancien coach Patrice Garande, etc. Quand on a terminé quand même 7e, donc à un moment donné, je sais pas. Enfin, Il faut savoir ce qu'on veut. je sais, c'est Il difficile. faut savoir où on est. Il faut savoir qui on Voilà. est et où on Qui est. on est, les joueurs, même moi, je leur dis, Les joueurs, les supporters. les joueurs qu'on a, voilà, c'est comme ça, c'est difficile, on est dans le dur, mais on va tout faire pour s'en sortir, on va tout donner regarde- avec vous. On regarde Lille cette année, qui est deuxième. Je suis désolé, enfin, c'est ton ancien club. C'est normalement pas la place de Lille. Mhm. Hein, donc c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. C'est magnifique et ils ont des joueurs qui m'éclatent, moi. Mais la place de Lille, c'est quoi? 6, 7, 8? Non, c'est podium ça. Sur le podium. Faut pas poser la question à Rio en Moi, même les temps. 4-5 Pour moi, les 4 premiers Ouais, ouais, de Lille. Au niveau budget, ils sont à combien? Ils Ah, ont les investi BG, aussi, hein. ils doivent être 5, 6, je pense. Donc je suis pas loin. Ouais. On est Après 5, ça, 10. vous êtes un peu, je le disais en vous présentant, la lumière quand même de cette équipe en crise, milieu Comment dire influent. Vous êtes aussi un leader de vestiaire, celui qui est supposé mettre du liant dans ce collectif en difficulté. Vous êtes Faisal impliqué sur près d'un quart des buts de votre équipe cette saison. Vous êtes aussi le deuxième milieu qui touche le plus de ballons en Ligue 1, le premier étant Cyprien. Celui aussi qui récupère, on voit les chiffres, énormément de ballons. On remercie Loïc Moreau, notre monsieur Stat, qui nous a aidé à Ah, préparer magnifique. cette émission. Je sais que vous bien ça adorez les par stats. rapport à la récupération, parce qu'on me donne un peu l'image d'un joueur qui, justement, qui joue que quand Tu les il a la connaissais balle. ces stats? Non. Non, même pas. Eh bien non, vous allez aussi j'ai les pas- récupérer, les ballons, vous allez aussi les chercher. Je fais pas trop Vous attention, battez. mais Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vois un tableau de statistiques, peu importe soit le tien ou un autre, hein? Moi, ça me révulse de voir tout ça parce que je peux te le dégommer en 3 secondes. ouais. C'est pas parce que ça parle de toi ou un autre, Mhm. mais on est dans un monde de statistiques où les joueurs pensent plus aux stats à ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Moi, je me rappelle à Eric Dimeco qui disait à Didier Deschamps, putain, Dédé, c'est sans doute le mec qui récupère le plus de ballons en Ligue 1, mais t'en récupères 400, mais t'en perds T'en perds. 403. Ça sert à quoi? Je vais dire une chose où même mon père, mon premier fan, mon père qui me dit non, au contraire, tu dois marquer. Moi, ça me fait rien de marquer un but. Je préfère donner une passe, je préfère faire une passe, je préfère gagner un match, marquer, tout ça, les stats. Moi, entre guillemets, T'as quel âge, Faisal? j'ai 30 ans. C'est Entre guillemets, pour ça ça me... aussi que vous êtes vice-capitaine peut-être, parce que vous êtes impliqué justement sur ce collectif, plus que sur les performances. Non, mais on sent à travers sa personnalité qu'il a un côté altruiste. Et aujourd'hui, ça va. Maturité aussi. Oui, maturité, mais de l'altruisme, c'est-à-dire la générosité, le don de soi envers les autres et tout. Pensée collective, c'est ce qu'il vient de dire. Les Donc, 58 on est à fautes. l'opposé de la majorité des joueurs aujourd'hui, quoi. Les 58 fautes subies, j'essaie de comprendre, c'est les fautes subies sur toi? Je crois. Ouais, Ah, d'accord, Faites oui. attention. ok. Il y a l'un de Donc, vos coéquipiers, Faisal, qui a tenu à vous passer un petit message ce soir, puisqu'on parle de groupe et de collectif. Je vous laisse le découvrir, c'est le compagnon de vestiaire. Faisal Fajer, salut mon frérot. Voilà, je sais que tu as l'émission, que tu vas pouvoir parler football. Je sais que c'est ta grande passion. Donc juste une petite dédicace pour te dire que je te kiffe. T'es un mec au top, t'es quelqu'un d'entier, de sincère. Voilà, en plus de ça, t'es un super joueur. Et j'espère qu'ensemble on réussira à réussir cette mission qui est de maintenir le club en Ligue 1. On s'est mis dans une position délicate, mais bon, avec un état d'esprit comme le tien et ta volonté, ça peut le faire. Et voilà, par contre, juste un petit bémol. Frérot, arrête de parler seul. Comme je te l'ai déjà dit, si tu veux discuter, t'inquiète pas. On fait comme d'habitude, on va boire un petit café en ville. Puis non, sinon, reste comme t'es. Et je te dis à demain pour bien bosser, car une grosse mission nous attend. Allez frérot, profite bien de l'émission. Voilà, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Voilà, je viens de
je viens de le connaître depuis, depuis mon arrivée Ah, à là, il y Caen. a la classe là. Ouais, grave. On dirait Les lunettes de en soleil. service commandé, tu sais, là, avec les oreillettes et tout. Il est arrivé, le président, oui, il est arrivé, on arrive. Et là, voilà, quand les supporters ils voient ça, ils disent ils viennent pour faire un défilé ou pour jouer au match de foot. En plus, vous avez la même chemise, c'est la chemise du club. Ouais, Saint-James, la chemise du club. C'est la chemise du club, donc ça On va. a tout, on a le chemise, gilet, on a Ouais. tout. Mais, il Non, manque mais la plus que les petite résultats. montre, les petites lunettes, la coupe de cheveux, tout ça, il y a tout, ça dirait, ouais. On essaie de se faire beau un petit On peu. dirait tu rames un peu là, Malik. Ouais, Avec ouais. ses lunettes. Ouais, on dirait. Quelque chose de Avec le regard plus intelligent Ouais, quand même. Non, Oh non. Titi. non, enfoiré. Ouais, Messieurs, Malik Chokunte, quelqu'un qui lui aussi subit un petit peu. C'est quelqu'un qui vient de connaître la Ligue 1 et voilà, un peu, lui aussi on lui donne un peu l'étiquette de fils du coach parce qu'il est venu avec le coach du Paris FC. Mais Ah voilà, c'est quelqu'un qui aime le foot, c'est quelqu'un avec qui je prends plaisir à parler de football et c'est vraiment un C'est-à-dire que super joueur. dans le vestiaire, tu as eu des retours de joueurs sûr. qui sont venus te voir et Mais qui se même sont pas- plaints de ta relation alors que tu es le capitaine Même pas du venu me vestiaire. voir, mais voilà, Moi, je peux pas. j'entends. J'ai du mal à le concevoir. Moi, j'ai ça. connu ça avec Daniel Jean Dupeux qui signe au club, qui est un ancien de Caen, et qui signe à Strasbourg. On a eu le groupe scindé en deux, pratiquement en deux. Où moi, j'étais avec tous les jeunes, je me rappelle, les Dacour, les Jetou, avec Wilfried Goel, David Régis, tout ça. Et un peu contre les anciens et tout ça. Et ça a amené à l'éviction de Jean Dupeux en 6 mois. Et on t'en a tenu responsable, non? Ah ben complètement. Moi, le jour où il est viré, moi, on m'enlève le capitanat. Et on me le redonne, veut me le redonner un jour, je les ai envoyés chier. Et je m'en vais quelques temps après, c'est en 96. J'ai trouvé ça mais exécrable parce que c'était un mec mais d'une intelligence rare, Daniel Jean Dupeux, un grand formateur. cour d'école. technicien. Et c'était dégueulasse que Ouais, tu t'aperçois qu'il y a la jalousie des mecs qui jouent pas ou qui jouent plus et qui ont plus leur place et qui cherchent à Et qui, au lieu de se remettre en question. ouais, vont essayer simplement, de couper en deux l'entraîneur. Tout simplement. Et après, à travers la presse, moi je regarde pas trop. J'évite de regarder la presse, mais mon père, mes proches, quand après on voit, y a-t-il un problème avec Faisal Fall, tu te dis, waouh, il y a un problème carrément. Le coach, Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui parlent à la presse. voilà, le en coach, sous-marin. le Roland Courbis est venu parce que notamment Fabien Mercadal n'arrive pas à avoir le dessus sur des joueurs comme Mais comment comme tu Beauvais, veux comme gagner Page. des matchs? Explique-moi. C'est là où J'ai je pas la me science dis. infuse, mais je me dis que quand un vestiaire n'est pas uni, n'est pas soudé. voilà, Et moi, tu peux croire je tant que tu veux sur le terrain. hein. je suis pas hypocrite, je suis comme ça. Et après, moi, ça se voit dans mon comportement. Moi, je peux pas être cool avec toi, je peux pas parler avec toi, je peux pas rigoler avec toi si je sais que derrière moi, tu me poignardes entre Attends, mais guillemets. ça, dans le vestiaire, vous avez Il y, a parlé eu, il y a eu une réunion dans les vestiaires. J'ai pas assisté à cette réunion parce que notamment à ce moment-là, j'étais en réunion avec le président et Alain Caviglia. Mais après, tu as des retours de ce qui s'est passé, notamment avant la venue de Roland Courbis avec le coach. Il y a eu une réunion avec le coach et il y a des choses qui ont été dites au coach par rapport à son comportement. Le coach a eu des mots envers les joueurs. Et j'ai eu des retours. J'ai préféré le garder pour moi. Ok, je sais à peu près qui c'est qui a parlé, etc. Par contre, une chose, maintenant je vais voir sur le terrain, montre-moi de quoi tu es capable. Si t'es pas content, t'as pas de temps de jeu, t'as pas si. Ok, En tout cas, si je m'aperçois que sur le terrain, tu donnes pas le meilleur de toi-même. Tu crois la direction, elle a bien fait de prendre Roland Courbis parce que s'il y en a un qui peut créer l'unité dans votre vestiaire, c'est bien lui. Ouais, bien sûr, et justement, Ça marchera. Alors. justement, c'est ce qui se passe. Peut-être qu'il n'y a pas les résultats, mais en tout cas, je sens que Ça viendra. l'arrivée a fait du bien au T'as groupe. senti du changement depuis son arrivée? Ouais. Bon, bah, Dans le bon sens. Dans le bon sens. Moi, je vais pas dire moi j'en avais peu besoin, mais je vois dans le comportement de certains, dans la façon de s'entraîner maintenant, il y a eu du changement. Sinon, on va te mettre le tarte dans la gueule. Alors on a vu Malik Chokunte, vous avez évidemment, heureusement, d'autres potes dans ce vestiaire Canet, il y en a un autre qui a voulu vous passer. Attention, j'en ai plein. hein. C'est pour ça qu'il parle. Je vous rassure, Attention, C'est pas du monde Il y en derrière a lui. plus derrière lui que devant faut lui. pas après. Je suis bien, j'essaie d'être bien avec tout le monde. Après, Mais c'est bien. Non, mais après, tu as raison. Bon, il y en a un, on va dire qu'il y en a un. même qui Yann Ripas qui parle particulièrement- pas un mot français, je me mets à sa place. Lui qui est étranger, j'ai été à l'étranger, il parle pas français, j'essaie d'aller vers lui, même si mon anglais il est pas top, mais Sinon, tu peux parler avec Manu, en anglais, il est bon. je me mets à la place des joueurs yes. aussi qui. Ouais, hein. J'essaie de. You d'être speak bien avec English, tout le monde. Faisal?
Yes, I speak English. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Il y en a un, un English un peu marocain, mais il y en a un qui a tenu lui aussi à vous passer un petit message. ما في Faisal. مشكلة. لا بس الحمد لله. Faith, cette vidéo elle est pour toi. J'ai appris que tu passais au vestiaire. Eh ben écoute, j'espère que ça se passe bien. Et c'était pour te dire que tu es quelqu'un de humble avec un grand cœur, un très grand joueur. Reste comme tu es, ne change rien. Et deux petites choses qu'on se dit à chaque fois. Dis-moi le Mouraleb et l'Ifet Met. Bisous frérot. Direct du vestiaire, c'est avec Ouais, les c'est comment? Ah ouais, ça dit quoi? C'est avec des Hein canals là. Ah ouais? Tu veux quoi? Tu veux des saucisses, merguez? Tu veux quoi? Halal? Allez, bisous mon frère. Allez, on s'attrape. Octogone, octogone. Ça, c'est les Marocains, hein. Yassine Bamou. Et puis à la fin, il y a du revue. Même Claudio, on peut le mettre dans le clan des... Ouais, Dans le camp des Marocains. Des Beau Marocains. vu dans le clan des Marocains. Alors là. Bon, il y a quand même une bonne ambiance. L'ambiance n'est pas si délétère que ça. Ouais, bien sûr. Après, c'est la presse un peu qui veut un peu semer la zizanie, mais le groupe il vit bien. Le groupe il vit bien, on rigole. Enfin, c'est comme un vestiaire. Enfin, comme tous les vestiaires dans le football. Après, la presse veut chercher des problèmes là où il y en a pas. Vous en sortirez en étant groupé, sinon Voilà, vous n'en c'est sortirez tout. pas. S'il y en a qui pensent qu'à leur gueule, c'est mort. Et surtout au Stade Malherbe de Caen, si on avait un joueur qui est capable de nous faire gagner des matchs, ok. Mais là non, si on veut gagner des matchs, c'est ensemble. Rio Mavouba, foutez un milieu de terrain, vous rigolez ou quoi? Il n'y a plus de jambes, Rio. Lui, il a failli frapper Ibrahimovic, il a failli frapper Ibrahimovic, je pouvais le frapper, on réglait le vestiaire en 3 secondes. Ah, mais il va se prendre des amendes. Il arrive tellement en retard. Oui, ça. Ouais. Mais bien sûr, parlait il est blindé. On parlait de Rennes, messieurs, tout à l'heure. On n'oublie pas jeudi le Stade Rennais Allez. qui se déplace sur la pelouse d'Arsenal pour les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa après avoir vécu une folle soirée mémorable au Roazhon Park la semaine dernière. Nous serons bien sûr en direct de l'Emirates et en clair sur RMC Story. Bande annonce. Rennes a renversé Arsenal. Une soirée de rêve que seule la Coupe d'Europe peut offrir. Deuxième chance. Deuxième chance. Il a vu le ballon. Il a vu. Les Rennais sont à 90 minutes de signer le plus grand exploit de leur histoire. Le rêve rennais prend de plus en plus forme. Arsenal, Rennes, jeudi à 21h en direct sur RMC Sport 1. Jeudi 21h, rendez-vous Rennes, un rendez-vous avec son histoire et avec la Coupe d'Europe. Alors comme contre Arsenal, Benjamin Bourigeaud et Ismail Assar Faisal ont été les grands instigateurs du succès de Rennes hier. Bourigeaud a transféré directement un coup de pied arrêté. Sarr, qui avait provoqué l'expulsion de Socratis jeudi dernier, a cette fois poussé Armoujom vers la sortie avant d'offrir 2 passes décisives en seconde période. Comment vous l'avez senti Ismail Assar sur le terrain? Quel adversaire c'est? Pour moi, c'est un bon joueur, en plus super humble. Il a subi 5 ou 6 fautes vraiment très, très dangereuses. C'est quelqu'un qui parle pas, qui fait son taf, qui est sérieux, voilà, un bon joueur qui va vite dans la profondeur, qui est technique. Voilà. Tu lui prédis une trajectoire à la Dembélé comme lui? Il est moins Je sais talentueux, pas. je trouve, que Dembélé. Hein. Moins talentueux. Ouais, je pense Voilà, que c'est après, je différent. respecte quand même, c'est différent, mais moi, je suis pas fan de... Voilà, j'aime pas trop parler d'un joueur, notamment le Il doit lancer, le s'améliorer nouveau, techniquement. voilà, le nouveau X ou le nouveau Y, mais vraiment, c'est quelqu'un de... Il peut mettre plus de buts que Dembélé, hein. À ne prend pas la comparer profondeur, avec balle au lui. pied, Ouais, mais sans je- ballon. Je pense qu'il est plus direct. Hein. Il est Ouais, plus mais je direct. trouve Il qu'il joue trop sur sa vitesse. Ah ouais. Il devrait davantage s'améliorer d'un point de vue technique, ses coups de balle, ses premières touches de balle. La relation peut-être avec Avec sa puissance sur les 3, 4, 5 Il a premiers 20 mètres, ans, il il a te 20 détruit ans. n'importe quel défenseur, même au plus haut niveau, s'il Ouais, arrive ça à va améliorer venir. ça. Ouais, même à part là, après, je pense que ce que lui demande son coach, c'est voilà, de prendre la profondeur et déborder dès qu'il a la balle, et c'est ce qu'il a fait contre nous. bah, Même Mais pas ce qu'il crever arrive à faire, moi, je l'ai su depuis un moment, il arrive à créer la peur chez les défenseurs. Mmh. Oui. C'est incroyable. Tu vois les mecs, là, bon, c'était Montréal, mais tu vois les mecs même à Séville ou tout, les Mais défenseurs. s'il ils s'améliorait reculent, hein. techniquement, Rio, Ouais, non ouais. seulement il inciterait la peur chez l'adversaire, mais en plus il monopoliserait 2 voire 3 défenseurs à Ouais, chaque plus fois dans attention. sa zone, comme fait Messi à chaque fois. Alors je ne vais pas comparer à Messi, Oui. mais les joueurs qui t'inspirent la crainte, et en plus quand une maîtrise technique, tu ne le surveilles pas à un joueur. Hein. Ouais. Tu Alors, surveilles à il y en 2 a un voire 3 autre, joueurs. il y en a un autre Manu C'est peut-être qui pour ça que je le mets pas au inspire. niveau de Qui a une maîtrise technique. d'Ousmane Dembélé, justement, par rapport à la technique.
Alors, on vous a demandé, Faisal, les joueurs qui vous ont, vous, à titre personnel, le plus impressionné en Ligue 1 cette saison. On va décortiquer ça ensemble. Et vous allez voir, Franck, il y a des joueurs dont on parle pas beaucoup, dont on parle pas souvent. Ah bah vous êtes gentil. Et vous allez nous C'est ce que expliquer. j'ai voulu. Ah. Premier, ouais, jeune. c'est le Niçois, c'est le jeune Youssef Attal. Alors lui, ce qui vous a marqué, Faisal, c'est son explosivité. Ouais, bien sûr. J'ai pas eu forcément la chance au match aller. Il était pas là, il a pas joué. Mais après, vu que moi je suis un mordu du foot et j'aime le foot. Voilà, des joueurs comme ça, je prends plaisir à les voir. C'est quelqu'un qui a de la générosité, d'explosivité, et que sur son couloir, il est toujours en train de déborder, peut-être surprenant, toujours à 2000 à l'heure. Après, je sais pas si c'est un arrière droit, mais il est capable de jouer arrière droit, ailier droit, capable de faire des efforts. Je crois qu'il doit faire peut-être 13 km par match. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et vraiment, c'est des joueurs, voilà, on va pas parler toujours des mêmes joueurs, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans ce championnat-là et que j'avais envie de parler un petit peu, voilà, de mettre en lumière. Alors, autre joueur, on en a parlé tout à l'heure, c'est le Lillois Nicolas Pepe, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, 17 buts. Lui, vous dites qu'il est complet, c'est ça qui vous a plu? Ouais, c'est complet, pied droit, pied gauche, la technique, la vitesse, voilà, après tu sens même sur le terrain qu'il a une confiance, tu vois. Je disais même après la défaite, au match retour, la défaite, il est un peu hautain, tu vois, donc il sait qu'il est bon, il sait qu'il est capable de faire des choses et tu le sens un peu dans son comportement, mais après c'est... Il parle, il chambre. Non, il chambre pas, mais il a une façon de, une nonchalance qui fait que la confiance, c'est ça. Après, en aucun cas, c'est mauvais ce que je dis, mais tu sens, voilà, qu'il... Tu penses qu'il est capable de reproduire ce genre de performance au plus haut niveau, avec la pression qui incombe dans les grands clubs? Parce que moi, c'est une grosse incertitude. On est tous d'accord pour dire qu'il a d'énormes qualités, qu'il est en train de suivre sa progression depuis qu'il est parti d'Angers. Mais moi, je me pose toujours la question, parce que des joueurs comme ça, on en a vu des dizaines et des dizaines qui performaient en Ligue 1, puis dès qu'il fallait passer à l'échelon supérieur, boum. Moi, après, c'est ce que je lui souhaite, mais après, voilà, justement, je serais le premier à regarder justement le fait d'aller dans un grand club. On parle d'Arsenal, etc. Et justement, de voir est-ce qu'il est capable justement de... On a dit un grand club. Arsenal, c'est plus un grand club, je suis désolé. C'est plus un grand club comme à ton époque, Manu. Convoité par les écuries de... Mais ouais, sincèrement... c'est ce que j'ai envie de voir, parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'en fait, en Ligue 1, il se balade. Donc, je pense qu'il est capable. Il est capable. Parce pour moi, il est capable parce qu'il a T'as vu comment il est facile même en... Il est facile, pied droit, pied gauche. Il est un peu comme... Tu parlais de Dembélé, il a encore de la marge. Oui, c'est la Ligue 1 et là-dessus, je vous rejoins. Mais après, est-ce que le PP de cette année, c'est le PP de la saison dernière? Imagine-le arriver dans un club plus huppé, qui évolue dans les eaux justement internationales, et qui soit mis en concurrence avec deux joueurs qui sont aussi talentueux, voire meilleurs que lui, qui jouent même pas. Parce que ça arrive dans les grands clubs. Manu, tu as la question qui se pose pour chaque joueur qui va changer de niveau et qui va arriver. Oui, mais je pense que lui, il ambitionne de jouer dans des très grands clubs. Mais comme tous les joueurs qu'on a pris, dont on parle, quand on a parlé de Dembélé, quand il est parti de Rennes, on se posait la question, est-ce que Dortmund, est-ce que ça allait le faire? Quand Aubameyang s'en va et qu'il va... Là, ça marche bien pour lui, d'un point de vue collectif, mais l'année dernière, sous la Bielsa, j'ai pas vu Nicolas Pepe rayonnant. L'année dernière, c'est lui qui le met sur flot. Hein, c'est lui parce qu'il est là qu'il y arrive. Messieurs, on avance. Alors, autre joueur, lui aussi convoité, bien sûr, c'est la pépite, Lionel Setoussem Aouar. Alors lui, bien sûr, la technique, fait ça. La nonchalance aussi. C'est pas le top 5 des joueurs de L1, c'est le top des copains marocains aussi. Même pas les copains, non, c'est vraiment, j'avais envie de changer un peu. C'est sympa. On parle souvent, des mêmes joueurs. Mais peut-être Manu qui dit un peu de l'insuffisance, peut-être de la nonchalance. Mais après, moi, c'est Petit talent aussi. Moi, j'adore ce joueur aussi. Techniquement, voilà, la vision, la vision. Et la nonchalance, tu trouves chez lui? Pas dans son style de jeu, même si il a naturellement une nonchalance dans sa conduite de balle, dans ses dribbles. Mais ça, c'est pas ça qui m'interpelle. Moi, c'est un mal récurrent aussi pour les Lyonnais. On l'a encore vu contre Strasbourg. T'es là, 3 jours après t'es là, après t'es là, tu disparais pendant une demi-heure du match. Il faut m'expliquer tout ça. J'ai vu le match de Strasbourg. Il a une influence sur le jeu parce qu'il a une technique, il a une connaissance tactique du jeu qui est assez impressionnante, mais son implication, elle doit être plus importante. S'il veut bien faire partie des... Surtout. Oui, non, mais c'est ça. Mbappé, la vacance. Mais si, à 20 ans, il était patron déjà. Il a aussi des manquements, Mbappé. Après, surtout qu'aujourd'hui, les lumières un peu sont braquées sur lui et justement,
il se doit d'être bon tous les week-ends, mais moi, après moi, c'est un joueur qui m'a marqué sur le terrain, que ce soit en bien ou en mal. On s'est même un peu frité sur le terrain, mais voilà, quand il a fallu parler de lui, quand j'ai dit entre guillemets, il avait un peu du Iniesta, je ne l'ai pas comparé à Iniesta, mais dans sa gestuelle, dans sa façon de toucher la balle, Xavi, pied droit, bien pied sûr, gauche, Xavi, bien sûr. Iniesta, par exemple, c'est un joueur en Espagne, il se baladerait. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Autre joueur, Faisal, autre joueur de Ligue 1, c'est Wabi Kazri. Oh, voilà. Il a Là, pété c'est- un plomb, il a pété un plomb hier. Hein. Oui, mais Voilà, beaucoup pareil, de c'est un pression joueur, moi sur ses épaules. j'ai joué contre lui en sélection. J'aime beaucoup non seulement le joueur, mais la Franchement, personne. même la personne, enfin super humble. Ouais. Après, moi, je fais D'accord. beaucoup attention à ça sur le terrain aussi, le comportement du joueur sur le terrain. Sa communication, il est toujours C'est bon. excusé auprès de l'arbitre, je crois. Hein. Oui, aussi. Oui, Il y a eu un dit problème, qu'il même en, s'était excusé, même en sélection, il y a eu une bagarre entre quand on avait joué contre la Tunisie, il était venu au vestiaire pour nous demander pardon et de s'excuser. Mais pour parler du joueur, voilà, aujourd'hui à Saint-Etienne, c'est un peu, voilà, c'est l'homme, c'est le patron, c'est le fait capable de que- dribbler. Après, les gens parlent de son poids, mais j'ai envie de dire, si tous les joueurs pouvaient être entre guillemets, pouvaient avoir qu'il son a, son poids poids. et être bon. J'ai une photo qui est sortie un peu, qui parle de son poids, qui est un peu Ouais, gras, un peu etc. enrobé, Tu vois ce qu'il fait sur le terrain. Bah oui. T'as envie de lui dire. Bon, il aime les mots creux. Il aime le mot creux. Après, c'est un joueur voilà, qui est capable de dribbler, capable d'éliminer, qui a une précision. Que ce soit coup C'est un franc, génie, ses frappes. c'est un génie du football. puis, Pour moi, je pense qu'il a peut-être pas eu aussi, lui aussi la carrière qui. Après, non, je respecte quand même sa carrière. Il a passé par des bons clubs et des clubs, mais voilà, c'est quelqu'un sur qui je voulais vraiment m'appuyer et parler. Et c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Bien. Expulsé hier contre Lille. Expulsé, il s'est voilà, effectivement excusé. on a la auprès chance, de- on a la chance. de Lesage. Il jouera pas contre nous. Voilà, Ça, c'est bien ça. samedi. Dernier joueur, c'est Andy Delors, cette fois le Montpellierin. Alors, Et lui, après, Andy Delors, sa puissance, moi je l'ai connu à l'époque à Tours en Ligue 2, avant l'année où on monte en Ligue 1, où il est meilleur buteur avec Duhamel. Voilà, c'est l'attaquant que j'aime, le style de joueur que j'aime. Un attaquant qui est capable de défendre, d'attaquer, qui est capable de faire les efforts. Voilà, c'est l'exemple un peu de l'attaquant que j'aimerais, entre guillemets, dans mon équipe. Et sa puissance, sa force de frappe, son mental, lui qui est passé aussi par des moments difficiles dans sa carrière. Et je le connais pas personnellement, on s'est croisé une ou deux fois sur Marrakech, mais voilà, c'est un joueur que, franchement, aujourd'hui, si Montpellier a des résultats, il y a d'autres joueurs que je pourrais citer à Montpellier, mais c'est quelqu'un qui m'a marqué par sa puissance. Vous n'avez pas C'est croisé beau, hein. Rio à Marrakech? Famille. Non, j'ai jamais croisé à Marrakech. Non, Coach, si vous pouvez croiser Christophe Dugarry. Vous pouvez vous asseoir. Et t'as pas mis un joueur du PSG? parce que j'avais C'est pas la semaine. c'est peut-être Mission. Non, pas la bonne semaine. non, c'est peut-être pas le moment, mais après, si je dois parler de Neymar, j'ai pas besoin de parler de lui, ni de Kylian Mbappé, ni de plein d'autres, tous les joueurs, mais je voulais vraiment. C'est bien de parler un peu des autres. Bah, désolé, on va parler du PSG du coup. On a vécu la semaine dernière une semaine européenne complètement folle entre le naufrage du triple champion en titre à Santiago Bernabéu face à une jeune, ambitieuse et séduisante équipe de l'Ajax, le Stade Rennais qui s'offre donc le droit de rêver au quart de finale d'Europa League et puis bien sûr l'inexplicable défaite d'un Paris Saint-Germain qui retombe dans ses travers à la maison face à une équipe de Manchester United privée de la plupart de ses cadres. 3 jours après cette énième Et voilà. humiliation en Ligue des Champions, Kylian Mbappé puis un Titi parisien, Presnel Kimpembe, se sont tous les deux exprimés dans un cadre tout à fait informel, à titre plutôt personnel, sur les réseaux sociaux pour Kimpembe par exemple. Sur la forme d'abord, avant de parler du fond, est-ce que, Manu. on va parler de la réaction possible de leur coéquipier. Manu, réaction de ce vestiaire parisien, est-ce que ça vous aurait agacé, vous? Est-ce que vous trouvez ça maladroit d'avoir pris la parole de cette manière 3 jours après l'élimination? Qui a pris la parole? Kimpembe Kimpembe. et Mbappé. Moi, j'ai bien aimé la sortie Kipembe. J'ai trouvé qu'au moins pour une fois, un joueur qui a été directement concerné par ce qui s'est passé mercredi contre Manchester prend ses responsabilités et se cache pas derrière son doigt. On ne va pas essayer d'inventer le penalty, le machin, le truc. Non, lui, il a dit concrètement, on n'a pas abordé le match Avec avec, des suffisances, c'est ça avec qu'il de a la, dit. on a abordé le match avec de la suffisance. Ouais. On s'est trompé nous-mêmes, quoi. Et c'est pas faute d'avoir été prévenu sur ces dernières années. C'est pas faute d'avoir été prévenu après le match aller avec la très belle performance, en leur rappelant ce qui s'est passé contre le Barça, ce que le Barça a vécu contre la Roma l'année dernière, qu'on voit que ces derniers temps, il y a des choses incroyables qui se passent dans le football, des scénarios complètement délirants.
oui, ça pouvait arriver. Mais Même Manu, avec- c'est possible de prendre un match de Ligue des Champions à la légère, qu'on gère la et qu'on preuve que oui, ménage. puisque tous les ans, ses c'est le efforts même en problème Ligue avec le 1. PSG. Excusez-moi, tous les ans, c'est le même problème que le PSG. Donc, c'est pas un problème de talent. Quand c'est se vraiment joue un une problème de- qualification en quart de finale de Ligue des Champions, on peut prendre. Mais les mecs, légère. c'est à l'image, ça me rappelle parfaitement ce qui s'est passé après le match aller contre le Barça, quand ils les écrasent avec un match extraordinaire. C'est la dernière fois que je m'étais levé de mon canapé parce que j'avais adoré ce match. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Patratra, et tout le monde leur dit, vous êtes qualifiés. La même chose contre Manchester. Vous êtes qualifiés, surtout avec les 10 absents qu'il y a. Il y a 6 titulaires en moins au match retour. Ça va être une formalité. Et j'avais dit, moi, avant le match sur la chaîne RMC, on a tous été, ou tué encore des joueurs de foot. On a tous fait des oppositions le mercredi contre le centre de formation. Vous trouviez que c'était une sinécure à chaque fois, vous? C'était une promenade de santé? Moi, j'ai jamais trouvé que c'était une promenade de santé. Et j'ai vu des Parisiens, quand tu prends le but au bout d'une minute de jeu, tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, c'est la fatalité, la malchance. Non, quand Kerrer fait sa passe en retrait comme ça, avec cette nonchalance, quand je vois Buffon qui fait son contrôle sur la frappe qui relâche alors qu'il est déséquilibré, alors que c'est Buffon. Même Buffon, tu vois, il a été pris dans cette ambiance du vestiaire parisien où c'est chloroformé, on s'endort et les gars, on a juste à arriver sur le terrain et on va gagner. Boum. Je respecte le club, etc. Bon, voilà, je suis entre guillemets fan du Paris Saint-Germain. Mais voilà, on les a joués quelques jours avant à Dornano et tu sentais un peu cette insuffisance un peu sur le terrain et Ils se regardent jouer les mecs. Voilà, et je l'ai revu au parc contre Manchester. Donc à un moment donné, que dans le football, quand tu respectes pas l'adversaire, voilà, il se passe des choses et je pense que l'élimination, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et Ça manque de guerriers dans cette équipe. Moi, c'est ce Vous que... meniez face au PSG, début mars. On menait un 0. Manque de guerriers. Ils ont énervé. Mais je pense que, moi j'en ai parlé un peu, on s'est vu avec, par exemple, Lionel Charbonnier, on s'est croisés dans les couloirs de notre magnifique bâtiment. Et on en revient à la même chose avec ce que tu viens de dire, les guerriers, c'est que il faut de l'estomac pour être tout en haut. Bah oui. Et si tu n'as pas d'estomac, si tu n'as pas de cran, tu t'en sors pas. Et c'est ça qui me dit qu'avec cette équipe, le Paris Saint-Germain ne gagnera jamais la Champions League. Alors il y a des joueurs de très haut niveau, mais qui ne sont pas capables de te faire gagner une Champions League. Et il va falloir, je pense, à un moment donné, changer beaucoup de personnes et on connaît tous, on n'a pas besoin de les nommer, pour créer quelque chose qui fasse que cette équipe recrute de nouveaux joueurs pour gagner la Champions League. Mais des mecs, qu'en ont là. Parce que ces garçons nous ont montré qu'en fait, ils étaient... Je vais utiliser un grand mot, mais non, je ne vais même pas l'utiliser. Je pense que ces joueurs ont des manquements pour aller toucher le Graal tout en haut, la Champions League, ou avec leur équipe nationale, une Coupe du Monde. Il leur manque quelque chose. Et ça, moi j'ai vu des joueurs autour de moi, des Manu Petit, des Deschamps, des Zidane, des De Sailly, ils avaient ça. Et ils sont allés chercher Thuram, ils sont allés tout chercher. Parce qu'ils avaient ça. Ces joueurs-là, ils ne l'ont pas. Et le Paris Saint-Germain ne gagnera jamais la Champions League s'il garde ces joueurs-là. Il fallait chercher d'autres joueurs. En bon numéro 10, Faisal, on va repasser à vous, à votre carrière. Il y a un exercice que vous affectionnez particulièrement, et ce sont les coups de pied arrêtés. Nous avions reçu... J'ai pas trop eu la chance d'en mettre un cette année, mais bon. J'en ai un tous les 3 mois. Mais... Ah mais vous êtes bon. Vous êtes bon. Mettez bon tous les 3 mois, mettez bon. Nous avions... J'avais 7 ans, j'étais poussin quand j'ai marqué. C'est un truc tunisien, pas joli. Bon, vous êtes vraiment nul sur coup de pied arrêté. Voilà. On a les stats, 0 but cette année. C'est surtout, comme ça, moi, après. C'est surtout que nous avions reçu ici à votre place dans le vestiaire votre coach en début de saison, qui venait tout juste de prendre ses fonctions à Caen, et lui c'est tout de suite ce qui l'a impressionné. Il s'est dit, il va en mettre voilà, il va mettre des galettes, regardez. Après, on a eu un peu de réussite avec Faisal, par exemple, qui est un joueur, vraiment un excellent joueur, Faisal Farge, international marocain. Lui, il était déjà passé par Caen. Il avait son retour. Voilà, il fait son retour, il a la famille qui est proche, donc on savait tout ça, on a joué un petit peu dessus. Quand il joue à Fréjus, déjà, j'allais voir ses coups de pied arrêtés particuliers. Il frappe un peu comme un rugbyman, là, mais c'est aujourd'hui, il est en train de faire une saison exceptionnelle. Bah voilà les compliments du coach. Le fils à papa. Ils vont t'accueillir avec des fleurs. Après, le mot de la fin, t'aurais pu le...
T'aurais pu le garder, mais bon. non. Il y a juste une question, Faisal, tu claques la bise à ton entraîneur quand t'arrives ou pas? On se serre la main, ça va. Par contre, promets-lui que tu vas lui en mettre un avant la fin d'année. Ah, bah, c'est ce que j'ai envie de faire, justement, lui en mettre un. Le dernier à la dernière Toutes les minute fois qui où- sauve le club. Ah, ça, c'est Dans la lucarne, comme, Eh ben, justement. comme à Toulouse il y a quelques années. avec du Ça, ce serait le top. On va répéter ensemble, Faisal. Ou Vous avez Strasbourg. une manière atypique de frapper Liénard. ces coups de pied arrêtés, vous allez nous expliquer. C'est dans le geste tout de suite. Je me lève alors. Et du coup, Oui, après, je vais vous les- demander de vous lever. Allez-y, Faisal, expliquez-nous un peu comment vous tirez ces coups francs. En fait, c'est bah, après c'est une course que j'avais depuis mes débuts en CFA à Fréjus. Et en fait, tout simplement, je positionne le ballon, il est en face de moi. Je m'écarte un peu, je fais un genre de rond-point. En fait, je m'écarte un peu sur la gauche et j'essaie d'avoir je m'écarte 2-3 mètres sur la gauche. Et tout simplement, après, j'essaie de. mais est-ce que C'est tu juste vrilles mon pas, pas, est-ce que tu vrilles la balle ou Intérieur du pied. Intérieur J'ai du pied, pas, tu vas le j'ai pas une puissance de frappe, j'ai pas une grosse frappe, mais Tu vas frappes, tu travailler vois de David précision, Luiz, comment il frappe ces ballons Non, mi-hauteur, non, pas comme mi-ballon et droit comme ça. Tu les frappes pas non, comme ça. pas comme ça, j'arrive pas. Ça. C'est un truc de David Luiz, Juninho, là, frappé Ouais. comme ça. Toi, tu l'enrobes. Moi, je l'envoie. T'es un... oh merde, oh là là, je cherche celui qui joue à Martigues, qui est à Monaco, qui travaille avec nous à RMC. Qui Benarbia Hein Benarbia Benarbia, Ali Benarbia. Benarbia. Ali Benarbia, il te l'a enroulé, mon pote. Ça allait à 2 à l'heure, ça allait dans la lucarne et les mecs, ils pleuraient. tous. Après, voilà, c'est un geste que. C'est tout bête, mais voilà, j'aime bien justement. Je trouve que en faisant ce geste-là, j'ai une meilleure façon de frapper le L'équilibre, ballon. il est beau, là. Il est Ouais, beau, mais toi. la position de ses bras, je la trouve bizarre, moi. Parce que ton corps est en rotation au moment où tu frappes, c'est normal. Moi, j'aime bien. Refais ton geste. Et normalement, Refais ton geste, refais ta course qu'on va bien il faire, devra justement. Je mets le ballon là ton bras et devra je fais ma accompagner, course comme justement. ça. Après, je lève et mon pied finit par mes bras. Là, il rentre Ah, ses c'est bras à ça que son bras, il l'intérieur Mais comme c'est ça. un truc arrêté, c'est-à-dire que tu sais pas où ça a commencé, où ça s'arrête, tu sais pas. Parce que là, Après, il bon, est j'ai pas parti eu la comme ça, j'ai pas eu et la après, chance. il fait comme J'ai ça. pas eu la chance d'en mettre cette année, donc je peux pas faire montrer à Manus. Mais voilà, c'est un geste. C'est des deux pieds ou pas? Je tire pas du gauche, mais je suis capable de Ouais. faire des transversales, etc. Mais D'accord. le gauche, pour tirer. Parce que tu as des cannes de seringue quand même. Hein. C'est ça contre les serins, c'est de très jolis oiseaux. Oui, non, mais il n'y a pas de D'athlète. souci. Mais Non, c'est pour ça que je te dis, Manu, j'ai pas une grosse frappe, mais voilà, je suis précis. Regarde, comment le premier joueur que tu as pris de Nice, là. Attal. Je sais pas. C'est une crevette. Le mec, il arrête il va pas. à 2000 à l'heure. Awar, c'est quand même pas non plus une bête. C'est ça la beauté du football, c'est que tu peux avoir tous les physiques. Ouais, enfin, T'as des grands. Pourquoi vous regardez Rio quand vous dites le niveau professionnel, Francky, le niveau professionnel et encore plus le niveau international, si t'as pas un minimum de qualité physique. Ah ouais, regarde bah, ça Iniesta. rattrape, hein. Iniesta, tu crois qu'il avait Après, quoi, lui courir, ça, je suis Iniesta, capable de il courir. courait tout le temps. Ça, sur le terrain. Ouais, et les jambes comme ça. Ouais, mais c'est pas une question de jambes. Bah, t'as dit, t'as les jambes de serein. Oui, non, mais justement, quand je dis les jambes de serein, c'est par rapport à la frappe de balle. Ah, Capiche? Monsieur, il y en a un Capiche. autre, Si. qui est doué sur coup de pied arrêté. C'est Memphis Depay. Dans quelques jours, on vous proposera sur RMC Sport un document exceptionnel. Depuis le début de la saison, les équipes de transversales sont allées enquêter à la recherche du vrai Memphis Depay, l'attaquant star et imprévisible de l'Olympique. c'est son cousin qui a joué. Nous sommes, La recherche du vrai. nous sommes allés à Rotterdam. Terre inconnue. Exactement. Maintenant, on a compris. alors. À Rotterdam, à Eindhoven, mais aussi à Manchester. coffee shop, vous êtes allé à Lyon, pour tenter de connaître. Vous n'êtes pas sérieux aujourd'hui, je sais pas ce qu'il dit, vous arrivez. Pour tenter de connaître l'homme. gâteaux. Mais voilà, un peu d'humanité, messieurs. Tentez de connaître l'homme qui est Memphis Depay. Oui, L'humanité. de rencontrer ses proches. C'est pas à vous que je m'adresse, Manu. De rencontrer C'est à ses moi proches et ceux qui ont croisé sa route. Bonne annonce. Complex image. Sometimes he's open, sometimes he's grumpy. Was born with only one game, and that's the football game. We're at the bench, and that's not the most favorite place for Memphis at that time. Was one of the biggest talents in Europe. It seems to be so easy for him. Fantastic dribbler, fantastic pace, fantastic strength.
joueur qui est remarquable et remarqué. Memphis is just Memphis. Memphis est unique. He's not like a normal player. Father let him down, and that's why he don't trust people anymore. Hij was voornamelijk boos. Hij was gewoon boos. Boze jongen, boos op de wereld. Some things are not explainable. The most time he is just himself. Sometimes he's a little bit arrogant. I became a much better player. Hey, brilliant! Ball in for Memphis, 1-0. Because you always know that you're going to get an interesting story. Memphis Depay, Ange et démon. Sur la pour route le de retour Memphis. De Transversal mercredi 20 mars, rendez-vous à 20h45. Ah bah je vais le voir, sur je vais RMC le regarder. Sport. Faisal, vous avez cette réputation, vous aussi, de joueur un peu sanguin. Si ce n'est sanguin, au moins au caractère bien trempé. Ouais, bah, je sais, voilà, c'est comme ça. Après, c'est que je déteste perdre. Je déteste perdre, que ce soit à l'entraînement ou avec mes amis. Voilà, peut-être sur le terrain, j'ai une façon de m'exprimer mais je le fais comprendre. Je le fais comprendre au départ. Je le dis à la personne. C'est pas pour te crier dessus ou ça, mais voilà, je suis quelqu'un. Je suis compétiteur. Je suis comme ça. C'est peut-être ma façon de m'exprimer, mais voilà. Ton caractère et ton honnêteté. Voilà, je suis honnête. J'arrive pas. Ça te pose problème aujourd'hui dans le football? Ça m'a posé Moi, problème. ça m'a posé problème pendant très longtemps. Ça m'a posé problème dans. Et avec au moins. Ça vous a joué des tours? Moi, je dis la vérité. En Espagne, non. En sélection avec Averna, non. Mais mes passages à Caen, les 3 saisons que j'ai faites avant de quitter l'Espagne. Et là, donc je me dis, est-ce que c'est à Caen En France, on n'a pas les ou en France? Est-ce que ça gêne? Je sais pas, mais j'ai l'impression. Alors que non, si tu viens un peu et tu prends du temps à parler avec moi, tu vas t'apercevoir que. C'est quoi, t'as eu des coéquipiers qui sont là, venus il est foot et. Il y a des coéquipiers qui sont venus te dire. Pas qui sont venus me voir, mais. Par personne interposée. Voilà, non, c'est ma façon d'être. Si je dois taper le sol parce que je suis à l'entraînement, je tape le sol parce que j'ai perdu au petit jeu, faut pas le prendre. Qu'est-ce que t'as des problèmes chez toi? Je peux faire ça, moi si je suis entraîneur, je peux faire des joueurs comme toi avec des mecs qui rigolent 2 heures après. Et moi j'arrive pas, par exemple rigoler après un match, ça je déteste. Bah, surtout si t'as perdu. Ouais, je déteste. Pourquoi vous êtes parti de Caen en 2014? Parce que c'est une très belle saison. Pour vous, 10 buts, meilleur passeur de Ligue 2, 15 passes décisives. Bon, on va te un laisser. record. Non mais c'est un record. record dans l'histoire de la Ligue 2 et au final vous partirez donc à Elche, vous quittez Caen pour l'Espagne. À ce moment-là vous êtes une belle ville, libre, Elche. donc Caen ne touche même pas d'argent sur votre transfert. Pourquoi est-ce que vous partez? Alors que vous n'aviez pas spécialement envie de partir. Non, j'avais pas spécialement envie de partir, j'étais fin de contrat. Et je fais une saison où, notamment, on en reparle, Franck, où les statistiques, je mets 10 buts, 15 passes, on monte en Ligue 1 et toute la saison, ça a été si on monte en Ligue 1, t'inquiète pas, je vais te donner le contrat qu'il te faut, tu vas voir le sourire, tu vas voir, tu vas pouvoir mettre ta famille à l'aise, etc. Eh ben non. Et à la fin de saison, je m'assois et on me dit on va recruter un joueur d'expérience à ton poste. J'ai dit ok, pas de souci. Et vu que toi, tu n'acceptes pas la concurrence. Ah d'accord, donc. Moi, je dégage. En fait, c'est pas toi qui es parti, c'est qu'on n'a pas voulu de toi. Ouais, on n'a pas voulu de moi, tout simplement. C'est Jérôme Bretagne qui arrive, aussi. La troisième saison. Par contre, attention, j'ai eu aucun problème avec Jérôme, parce que les gens après ont commencé à dire c'est Jérôme qui a fait que. Non, c'est Jérôme qui a des problèmes avec beaucoup de monde, mais. il a signé au club. La troisième saison, il signe. Justement, il arrive à Caen, donc la deuxième saison, on rate de peu la montée. Il décide de recruter Jérôme, N'Golo Kanté qui arrive, il y a des joueurs qui arrivent, donc je m'aperçois que je ne vais pas débuter le championnat, donc je leur fais comprendre que si je ne vais pas débuter, s'il y a moyen d'aller voir ailleurs. T'as vécu ça comme une trahison? Un manque de reconnaissance? Ouais, un manque de reconnaissance, parce que la deuxième saison, on rate de peu, on termine 4e, on rate de peu la montée. Je me fais attaquer par un chien en sortant d'entraînement, donc je saute de 7 mètres, je me tue le talon. Et là, je perds 3 mois et
Tu t'es fait attaquer par un clébard à l'entraînement. Ouais, en fait, je sors du stade, des vestiaires, et vu que le complexe, en fait, tous les gens ont accès, en fait. Et là, je vois un dog argentin pitbull qui se met à courir vers moi. La maîtresse, je la vois pas, je la vois juste crier. Et nous, en fait, au stade, pour aller à Dornano, t'as 7 mètres. Et là, t'as couru, t'as fait un sprint. J'ai pas le choix, je me dis où. Je me fais Mayday. J'ai regardé à droite, à gauche s'il y avait des barrières, s'il y avait quelque chose, s'il y avait un camion pour aller au-dessus. Un arbre, j'ai rien trouvé. Et là, j'ai sauté de 7 mètres et je m'explose le talon, donc je remonte. Je vais voir Garand, j'ai super mal au talon, je me fais attaquer, je vais au commissariat, etc. Donc on porte plainte. Donc la bonne femme, elle arrive avec son chien, elle m'avait pas vu en fait sauter. Elle savait pas que j'étais en bas, elle savait pas que elle savait pas du tout, elle était loin elle. Excuse-moi, je rigole, mais. Non mais c'est justement, je voulais en parler. Ça surréaliste. Justement, je voulais en parler. Et après, on me dit. Par un chien. Et à ce moment-là, au commissariat, on me dit ouais mais. Tant qu'il t'a pas attaqué, etc. Donc, pourquoi t'es parti aussi? T'aurais dû te laisser mordre. En fait, il fallait que je me fasse déchiqueter le mollet. Déchiqueter pour. Et là, après, donc je perds novembre, décembre, janvier, 3 mois. Voilà, je prends un peu de poids, donc mes performances sont pas les mêmes. Donc. T'as pris un chien aussi, non? T'as fait quoi au tendon? T'as eu quoi en fait? En fait, je sais pas ce que j'avais exactement. J'arrivais pas à rentrer dans la chaussure en fait. T'as fait une t'as écrasé un peu le tendon? J'ai écrasé mon talon en fait en retombant 7 mètres comme en retombant sur le talon. Voilà, j'arrivais pas à rentrer dans ma chaussure et le docteur il me dit voilà, dans 2 semaines t'inquiète, tu peux reprendre. Donc, au bout de 2 semaines, je m'aperçois que je peux pas rentrer dans la chaussure. T'as jamais su ce que 2, 4, 6, donc 3 mois, je reprends un peu de poids. Patrice Garand à l'époque me fait confiance encore, donc il me fait jouer. Et même moi, je sens que mon niveau il est pas. Voilà, on rate de peu à la fin la montée. Et l'année d'après, on décide de recruter Jérôme, N'Golo, etc. Et après, il y a Jérôme qui devait faire les allers-retours avec Canal, etc. Donc, à un moment donné, dès qu'on commençait à perdre, lui et le coach, c'était un peu chaud. C'est-à-dire que quand il était joueur, il travaillait pour Canal aussi? Ouais, il travaillait, il faisait le vendredi ou. En fin de carrière, vraiment en fin de carrière. Ouais, fin de carrière, il était venu en fin de carrière. Mais quand même, Jérôme. Non mais attends, pas ou quoi? toute sa carrière. Mais après, sa carrière, elle a travaillé. C'était dans son contrat. Donc moi, j'ai eu aucun problème. C'était arrangé avec le club. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, ça c'est plus passé. Le premier footballeur consultant sur Rome. Faisal. Et après, j'ai eu des petits problèmes. J'ai une petite mise à pied. D'une semaine et je reviens de cette mise à pied. Jérôme commence à avoir des problèmes avec le club. Et là, on me fait jouer et j'enchaîne la saison en faisant 15 passes et 10 buts. Et à la fin de saison, on me dit... Mais qui te dit Patrice Garand, à l'époque. C'est la seule personne c'est le coach, c'est la seule personne que j'ai eue. Et après... Qui ont recruté à ta place après quand t'es parti? Julien Ferré. Oui. D'accord. Très bon joueur. Très bon joueur, bien sûr, très bon joueur. Mais j'aurais pu... Expérience. De là à dire que je n'acceptais pas la concurrence, non, tu m'as même pas laissé déjà le Ce que je sais pas, c'est que le chien, c'était le chien de Jérôme, en fait. Peut-être c'était... ou de Julien Ferré. Non, c'est vraiment un joueur que j'apprécie et vraiment, c'est... Ouais, moi aussi. J'ai pas eu de problème avec Jérôme Montaigne et là, après, les gens ont commencé à dire ouais, c'est à cause de Jérôme. Ou alors, c'est à cause d'N'Golo Kanté. T'es le seul mec qui a pas eu de problème avec Jérôme Roten. Après, pourtant, il était assis à côté de moi. Voilà, j'aimais bien, je prenais plaisir avec lui à parler football. On adore Jérôme. Après, la fin de saison, voilà, on me dit voilà, on va recruter quelqu'un d'expérience. Mais moi, en fait, je l'ai pas pris comme ça parce que expérience, alors N'Golo Kanté qui venait d'arriver de National. Et c'était le meilleur joueur de notre équipe. Cette année, on monte en Ligue 1. Et ok, je mets 10 buts, 15 passes. Mathieu Duhamel met 25 buts. Mais moi, si on m'enlève N'Golo Kanté, sûr et certain, on monte pas en Ligue 1. Parce qu'il nous a récupéré, je sais pas combien de ballons. Et on me parle d'expérience. Non, fallait me dire la vérité, tout simplement. Que peut-être que mon caractère, mon comportement posait un petit peu problème. Et voilà. Et c'est pas pour autant que je suis pas rancunier. Je suis revenu. Et quand il y a la possibilité de revenir cette année, je suis revenu. Mais je l'avais un peu en travers, bien sûr. Alors moi, je me suis intéressée à votre prénom, Faisal. Étymologiquement, ça veut dire celui qui décide. Faisal, doté d'un tempérament assez nerveux. Le Faisal est un homme impulsif, déterminé et ambitieux. Donc voilà. C'est pas possible. T'étais pas renseigné sur mon prénom, moi, parce que... Non, ça m'intéresse pas, votre prénom, Manu, je le connais. Le Manu, c'est quoi le Manu? Le Manu est un homme calme. Bon, vous entretenez, Faisal, une relation ultra fusionnelle avec vos proches, avec votre maman,
surtout, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, l'attachement aux racines, aux valeurs familiales. Vous les avez même sur vos protèges tibia en photo. Les photos des vôtres, ils sont tout le temps avec vous. On va carrément. les montrer, ces protèges tibia. Bah oui, pour que vous nous montriez. Personnalisés. Ouais, personnalisé. Ça fait. C'est tes parents, tes grands-parents? Non, mais Dis pas. là, t'as les petits tibias. Hein. Ouais. Parce que franchement, ils servent à rien. Comme il m'a dit, Manu, il m'a dit une petite jambe que j'ai. Vous avez vu les petits... Regarde, il est... Mais non, elle est bien. Non, mais nous, on avait des grands. Moi, j'avais des grands protèges tibias. Je mettais en plus du coton cardé en dessous et j'avais des chevillères avec. Donc, j'avais des grands trucs. Mais pourquoi tu les aimes pas, ta famille, pour qu'ils prennent les coups à ta place ou quoi? Non, justement pour que Protège. je sens qu'ils sont là, qu'ils me protègent. Protège tibia qui me protège. C'est un peu le but des protèges tibia, quoi, en somme. Ils sont où tes parents? Ils sont ici? Prendre les coups à ta De place. Rouen, ils sont à Rouen. Ah, je suis originaire de Rouen, moi. T'es originaire de Rouen, toi? Ah, Christine Donc Lemler. ils vivent aujourd'hui, ils vivent entre la France et le Maroc. Mais voilà. Où ça au Maroc? Ifrane. Vers Meknes, Fès, dans la classe. Ils sont venus devoir jouer. Ouais, ma mère regarde pas du tout les matchs. Ma mère regarde l'entrée des joueurs quand on rentre sur le terrain. Pour voir si C'était bien coiffé, c'était bien coiffé. Pour voir si je suis bien, etc. Donc, elle, non, elle a toujours peur que, voilà, comme toutes les mamans, hein, qu'il se passe quelque chose. Et que son fils lui arrive quelque chose. Mais ouais, mon retour à Caen aussi, il a été aussi pour ça Dicté aussi. un peu par ça, par la famille. Dicté par le retour. Ma famille, surtout ma mère qui avait besoin de moi. Et après 4 ans en Espagne, j'estimais que c'était le moment pour revenir vers eux. Et Ah, il y a qui? Il y a ton frère? il y a toute ma Il y a famille. ta mère? T'as une sœur? Une sœur, j'ai 4 frères, Ton papa? une sœur. T'es pas marié? d'accord. Non, T'as pas d'enfant? non. Alors, Oh. je le disais, relation C'est ma ultra-fusionnelle, vie. surtout avec la maman. Famille, surtout la maman. Ouais. Et vous lui mettez même des petits ponts, Bizarre la d'ailleurs, pauvre. vu ta personnalité, Tu mets des petits vu ton Bah, caractère, regarde. vu C'est ta- que- vu ton rapport avec ta famille, Moi, j'ai toujours, tu devrais être papa. j'ai toujours toi, déjà. privilégié, j'ai eu du mal. Ah bah attends. J'ai toujours privilégié la. Après, je suis en couple aujourd'hui, mais j'ai toujours privilégié la maman avant. Oh là là. Ma, tu l'aimes ta mère, regarde ça. ma carrière, c'était, voilà. Il paraît que tu l'as humilié, tu lui as fait un petit pont et tout. Ouais, dans la cuisine. Ouais, on va regarder M'en les sortir, images m'en là. sortir, Ah m'en là sortir, là m'en là. Moi, c'est sortir beau de- la mettez des petits relation ponts. là avec ta maman. Regardez. Mignon. m'en sortir dans la vie justement pour. C'est pas bien. quoi. La C'est pauvre. c'est vraiment une relation. Fusionnel. ouais. Voilà, fusionnel parce que voilà, il y a une histoire derrière ça où justement, bah, moi j'aime pas trop en parler. Bon, le Maroc aujourd'hui, la télé marocaine, les Marocains le savent parce que voilà, elle en a parlé, elle en a parlé elle. Après j'ai décidé d'en parler après, mais j'ai pas eu la chance de connaître mon frère qui est décédé à l'âge de 10 ans, donc père à son âme, Allah yarhamou, comme on dit chez nous. Et j'ai pas eu la chance de connaître et moi elle est enceinte de moi et quelques semaines après le décès de mon frère Mohamed, donc voilà, quelques semaines après c'est moi qui Vous arrivez au monde. c'est moi qui arrive au monde et voilà, quand tu es plus jeune tu fais pas trop attention, mais voilà, j'étais collé à elle, j'avais besoin d'être avec elle. Si elle n'était pas là à la maison, je me sentais pas bien, je tapais dans le sol. Il fallait que parce que voilà, tu nais. Un manque affectif. En fait. Voilà. Il s'est passé quelque chose aussi. Il s'est pour passé elle. quelque chose à l'intérieur où elle m'aimait, elle me dit, voilà, quand je t'avais dans les bras, et c'est normal, tu perds un enfant de 10 ans et t'en retrouves un quelques semaines Ouais. et voilà, T'en as souffert de l'absence de ton frère que tu n'as bah pas non, connu je l'ai pas connu, Ta maman. je l'ai vu à travers mes grands frères en fait. Est-ce que le fait d'être devenu footballeur, ça a été une des raisons aussi qui t'ont motivé? Bien sûr. Après, j'aurais bien voulu le connaître, mais une des raisons qui m'a motivé justement à ça, c'est voilà, voir mon grand frère qui me parle de Mohamed et qui me dit, bah tu vois, la relation que toi, t'as par exemple avec ton frère Toufik, bah, c'est la même que j'avais moi avec Mohamed. Il y avait 2-3 ans qui nous séparaient. Et même voir ma mère, je vais pas dire souffrir, hein, on a eu une enfance normale comme tout le monde, mais Bah, tu remplaces pas un enfant. mais tu remplaces pas un enfant. Et après, Rien de pire pour un parent de perdre un enfant. Donc t'es le tout dernier? moi je suis T'es le dernier? non, j'ai ma soeur qui est Ta petite sœur? Avant j'ai une dernier. petite sœur bon, qui est Parce qu'on a vu une photo que tu as sur le protège tibia sur la cheminée, je crois. C'est ça? La photo où vous êtes 6 là. Voilà. Les 4 frères et les Là. voilà. ça c'est les enfants D'accord. l'aîné de mon grand frère. Ok. Donc après voilà,
Voilà, j'étais H24 avec elle, j'étais toujours avec elle. Enfin, je pleurais quand elle n'était pas là, j'avais besoin d'elle. Je la connais par cœur, je sais très bien quand elle a quelque chose qui ne va pas. Moi, on me disait un petit peu... Voilà, quand je la voyais pleurer, il n'y a que moi qui pouvais l'arrêter. Comment ça se passe avec ta compagne? Est-ce que c'est des relations classiques? Non, après, après de là, ça va pas jusqu'à elle est derrière moi, ma mère, non, fais pas ci, non, c'est elle, non, je veux une blonde, non, c'est pas ça, c'est voilà une relation que j'aimerais que justement tous les enfants, voilà, aient cette relation-là avec la maman. Bah, et tu moi, devrais penser être papa parce que... Et moi, voilà, la voir Arrêtez de lui mettre travailler. la pression, Manu. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On est assez nombreux sur Terre. Après, voilà, moi c'est toute ma famille, mais elle en particulier, parce que voilà, je l'ai vu bosser, je l'ai vu à l'époque où je jouais en CFA Fréjus, je rentrais à Rouen, j'avais horreur de voir ma mère se lever à 3h30 du matin pour aller laver Renault à l'époque ou l'hôpital à Rouen. J'arrivais pas, je rentrais pas à la maison. Femme de ménage, votre maman. Voilà, femme de ménage. J'attendais qu'elle sorte. Je savais qu'à 3h30, elle se levait pour aller au travail, pour commencer son premier travail. Et non, je restais sur le côté. Et dès que je voyais les phares, je voyais la voiture, elle passait, hop, je rentrais à la maison, je dormais. Et voilà, et ça, c'est ce qui m'a donné la force. C'est ce qui m'a donné la force, justement. Même si je suis un fou du foot, mais voilà, c'est ce qui m'a donné la force de réussir pour pouvoir. Et le jour où tu as été en mesure justement de l'aider à changer sa vie, c'était... Moi déjà, le jour où je l'ai appelé pour lui dire, écoute maman, maintenant... Arrête de travailler. Arrête de travailler, de te lever à 3h30, tu reviens, tu repars à 9h, tu changes de travail, tu reviens, tu repars à 18h jusqu'à 20h. Ouais. Arrête, c'est fini, je peux pas. Dans cette génération, elle a vraiment des leçons à nous donner dans l'abnégation, dans la combativité. Comment ça s'est passé avec... comment je peux expliquer ça? Avec tes frères, tu as été celui qui a sauvé maman du travail. Bah après, comment les frères l'ont perçu? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment à un moment donné où jalousie? Non, pas jalousie. Non, pas de la jalousie. Mais eux ont envie aussi de faire plaisir à leur maman et de savoir qu'ils ne peuvent pas se mettre au niveau de Faisal. Est-ce que ça pose un problème? C'est juste ça. Je dirais pas que ça pose problème, mais je veux dire, on est tous, on a tous ce côté fusionnel avec la maman, avec les parents, on est tous famille. Et eux aussi, c'est des fous du foot. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette chance que, voilà, le grand frère me dit des fois, peut-être qu'il y avait personne au-dessus de moi pour me dire, vas-y, allez, lâche rien. C'est sûr. Parce que voilà, ils avaient aussi des qualités aujourd'hui, et ils n'ont pas eu cette chance. Moi, j'ai eu cette chance, donc ils se voient à travers moi, mais eux aussi auraient bien aimé justement avoir cette situation-là pour permettre au papa et à la maman de s'en sortir. Tu as accepté ta maman? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après Je suis obligée de vous parler du Maroc pour terminer. On va parler du Maroc, c'est bientôt l'émission. Après, chez moi, c'était... Ça a toujours été comme ça, mais après... Même mes frères, ils l'ont accepté. Ça a toujours été Faisal, c'est Faisal. Même aujourd'hui, les gens vont dire ah c'est normal. Donc t'es le préféré du coach, c'est le préféré de ta mère. Il y a quand même tu règles un problème. C'est celui qui joue au foot. Donc non, c'est vrai. Mais non, c'est comme ça depuis tout petit. International marocain. On va voir une photo. C'était après l'élimination du Maroc en Coupe du Monde cet été en Russie, après une défaite face au Portugal 1-0. Ça a toujours été votre rêve de porter les couleurs des Lions de l'Atlas. Sélection que vous avez choisie très tôt. J'étais déçu moi de votre parcours à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 98. J'attendais plus de vous. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui. C'est quoi? C'est quelle Coupe du Monde qui a fait chavirer? La Coupe du Monde 98 qui a fait chavirer votre cœur. Il y a quand même des sacrés joueurs avec vous. Alors avant juste, la déception, je l'ai. Je crois que je l'aurai toujours. Avant juste de reparler de cette Coupe du Monde, parce que oui, vous étiez en Russie cet été avec le Maroc dans un groupe B. On s'en souvient relevé, Maroc, Espagne, Portugal et Iran. Tous un peu déçus de ne pas vous avoir vu aller plus loin avec 2 défaites et notamment une face à l'Iran et un match nul de partout face à l'Espagne, une passe D pour vous. C'est comme quand juste avant on parlait d'insuffisance, de ne pas respecter entre guillemets l'adversaire et je pense que le premier match ça a été un peu le tournant. Je pense que le match contre l'Iran, je pense que tout le monde nous voyait l'emporter. Tout le monde nous voyait l'emporter. Vous avez pris le match à la légère. Comment? Vous avez pris le match à la légère. Voilà, comme le match du PSG contre Manchester, comme ce qui se passe un peu dans le football quand il y a de l'insuffisance et on est favoris. Et on voit la suffisance et je l'ai encore en travers parce que
même moi, quand je revois un peu les images du vestiaire avant le match, voilà, j'ai eu des discussions avec le coach parce que j'ai aussi cette relation avec Hervé Renard, mais parce que lui-même. Non, parce que je le dis parce que on le dit aussi en sélection, on le dit au Maroc, c'est l'enfant du peuple, c'est le fils du coach. Non, c'est que moi je joue pour l'amour du football et pour l'amour de mon pays. Et de ce maillot. J'essaie de comprendre, en 98, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pleuré, mais j'ai pleuré l'élimination. Je pleurais à l'époque en 98 quand le Maroc se fait éliminer. Je me rappelle, j'ai encore les cassettes. Voilà. Je vous dis 15 novembre 2015, Faisal. Ma première sélection. Oui, vous étiez à la Corogne. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand on est appelé? Vous êtes appelé par Badou Zaki. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? C'est juste avant l'arrivée d'Hervé Renard. Au départ, tu dis c'est une blague. Tu dis est-ce que c'est vraiment le coach qui t'appelle vu que voilà c'était mon objectif, c'était mon rêve. Donc après 2-3 minutes de conversation, tu t'aperçois que c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Et par le biais aussi de Nordin Neibet qui est passé par le Deportivo La Corogne. Quel joueur. Donc c'est quelqu'un qui m'a aidé justement pour aller en sélection. Donc pour toi, il n'y a jamais eu de choix, en fait, ou d'hésitation entre la France et le Maroc? Non, de toute façon, j'ai jamais eu la possibilité d'avoir ce choix-là. Et entre guillemets, si je l'avais eu, t'aurais pris le Maroc. J'aurais pris le Maroc. Ouais, c'est bien, t'as le droit. Et c'est quelque chose. J'étais spectateur il y a quelques années. Là, je me trouve acteur. Donc moi, c'est des moments, c'est des moments que je rêvais et que je rêve encore. Moi, que je rentre dans un terrain de foot, c'est comme si c'était la première fois. J'ai 30 ans, mais je suis comme un gamin encore. Sélection, c'est ça, avec le Maroc? Ouais, une trentaine de sélections. La qualif, t'as des souvenirs de la mémoire, la qualif et tout? La qualif en Côte d'Ivoire, aller gagner en Côte d'Ivoire, j'ai le souvenir, moi à l'époque, quand je regardais le Maroc, aller en Côte d'Ivoire, on savait qu'on allait perdre déjà, tu vas en Côte d'Ivoire, tu sais comment ça va se passer, le stade, etc., le terrain, la pelouse. Et là, non, cette génération-là, non, plein de qualités, on va là-bas, on gagne 2-0 en Côte d'Ivoire, ce qui est difficile, c'est énorme. Et avec les joueurs qui font partie de cette sélection-là. Et waouh, c'est quelque chose. C'est Hervé Renard qui vous qualifie? Ouais. Lui qui a fait gagner la CAN. Lui qui a fait gagner. Il est énorme quand même. Vous voyez votre coéquipier, juste une dernière question. C'est énorme le travail qu'il fait aujourd'hui avec le Maroc et on se permet encore des fois de. Ah bah oui. Est-ce que vous voyez votre coéquipier Hakim Ziyech aller au bout avec l'Ajax cette saison et remporter pourquoi pas la Ligue des Champions en mai prochain? J'aimerais bien sûr. Après, c'est un joueur, j'ai pas besoin de reparler des qualités du joueur. C'est un joueur qui est pétri de qualité et je pense qu'il y a de belles saisons encore à venir et j'espère pour lui un plus grand club, même si l'Ajax reste quand même un grand club. Mais quand je vois l'équipe de l'Ajax qu'ils sont capables de faire avec la jeunesse, avec les efforts qu'ils font, tu sens que c'est un groupe qui vient. Ils peuvent la gagner. En éliminant le Real, je me dis l'Ajax, avec ce qu'ils mettent sur le terrain, la volonté qu'ils ont, ils font les efforts ensemble, c'est une équipe qui mérite et Ziyech, voilà, très grand joueur. Vous disputerez avec le Maroc la CAN en juin prochain, finalement pas au Cameroun mais en Égypte. Chez Mohamed Salah, ce sera du 15 juin au 13 juillet. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Avec plaisir. Merci au club, bon courage pour la fin de saison en espérant le maintien pour le Stade Malherbe. Ça reprend dès samedi à la maison avec la réception de l'AS Saint-Etienne. Nous messieurs, on se donne rendez-vous lundi prochain dans le vestiaire. D'ici là, une très belle semaine européenne vous attend avec entre autres donc la suite des 8e de finale, retour de la Ligue des Champions et mercredi 21h, l'Olympique Lyonnais qui joue sa qualification en quart de finale en se déplaçant sur la prestigieuse pelouse du Camp Nou. On se quitte avec une belle bande-annonce. Très belle semaine à tous. Lyon a tenu le choc, sans rugir, mais avec le cœur. Oh là là là, cette occasion de but! Tout se jouera au Camp Nou. Et avec le retour de leur capitaine, tous les espoirs sont permis. Même face au Grand Barça.
8e de finale retour de la Ligue des Champions, Barcelone-Lyon, mercredi à 21h en direct sur RMC Sport 1.